Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Arsenal contre Brentford. C'est un match qui a lieu ce samedi 9 mars 2024 à 18h30 pour le compte de la 28e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Arsenal c'est le troisième du classement qui reçoit Brentford le 16e, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats pour ces deux équipes avec les matchs. On verra les matchs à domicile d'Arsenal et les matchs à l'extérieur de Brentford, ce qui nous permettra vraiment de situer le match. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors Arsenal est donc troisième de Première Ligue avec 58 points en 26 matchs, 18 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 62 buts pour, 23 contre, plus 39 de différence de but, dans la meilleure différence de but. Ils sont à seulement 1 point de City et 2 points de Liverpool. Et ce week-end, il y a un Liverpool-Manchester City qui se joue, je pense, ce dimanche. Donc ça veut dire que si Arsenal gagne, il serait premier momentanément, ça mettrait la pression aux deux autres équipes. Ça pourrait être très très positif pour Arsenal. Et il joue donc contre Brentford qui est 16ème de Première Ligue avec 25 points en 26 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 15 défaites, 37 buts marqués, 48 encaissés, moins 11 de différence de but, sont proches de la zone de relégable, ils ont besoin de prendre des points. Au niveau des marqueurs, pour Arsenal, on a Saka avec 13 buts, Brentford a Mbeumo avec 7, pour Arsenal, Trossard et Havertz 7, pour Brentford, Wissa 6, Arsenal, Odegaard 6, après Martinelli 6, Brentford, Mopé 6, après Arsenal, Ketia et Rice 5, puis il y a des joueurs à 4, 3, 2, 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Saka d'Arsenal est à 7. Après, pour Arsenal, il y a plein de joueurs. Odegaard 6, Martinelli et Rice 5, Havertz 4, Gabriel Jesus et Kivior 3. Et puis pour Brentford, les meilleurs, c'est Jensen, Mopé et Mbeumo avec 3 passes décisives. Et il y a des joueurs de passe et une passe ensuite pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Arsenal, c'est assez hallucinant. On va revenir dessus. 7 victoires, aucun nul, 3 défaites. Bon, il y a quand même des défaites. 32 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 24 de différence de but. Mais surtout, il reste sur les amis, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires de suite en Première Ligue. Et ils sont encore troisième parce que les autres, ils font tout, ils gagnent tous les autres. Mais 7 victoires de suite en Première Ligue, c'est assez incroyable. Et les amis, regardez-moi ces 7 victoires. Sur les 4 derniers matchs, ils ont marqué 5 buts de moyenne, plus de 5 buts de moyenne. Mais c'est incroyable. 6-0, 4-1, 5-0, 6-0. Avant, c'est 3-1, 2-1, 5-0. C'est-à-dire que sur les 7 matchs, ils ont marqué quand même 30 buts en 7 matchs. Ils tournent à plus de 4 buts de moyenne par match. Alors là, je ne sais pas quoi dire. Euh, Ça fait 31 buts, même 31 buts. C'est tout bonnement hallucinant, les amis. Je ne me rappelle pas avoir déjà vu un truc pareil. En plus, on peut pas dire qu'ils en prennent beaucoup. Ils en ont pris que 3 dans ces 7 matchs. Alors j'ai enlevé le match à Porto en Ligue des Champions. C'est pour ça que c'est assez étonnant au milieu de ce match-là. D'ailleurs, le retour, il va falloir qu'ils se démènent pour gagner, mais ils ont une telle marge, c'est assez hallucinant. Brentford, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 16 buts pour, 23 contre, moins 7 de différence de but. Par contre, eux, ils restent sur 4 matchs de suite sans victoire avec 3 défaites et un nul. Ça sent le carton, les amis, franchement. Sur ces 4 matchs, ils ont pris 4 buts à West Ham et 4 buts à domicile contre Liverpool. Et Arsenal qui en ce moment met 4 buts à tous les matchs, donc ça sent le méga carton. Alors c'est marrant parce que c'est comme ça dans le foot. Arsenal va marquer tout le temps 4 buts, eux ils vont en prendre 4 et puis quand ils vont se rencontrer, c'est eux qui vont en mettre 4. Voilà, allez savoir, le foot. À l'extérieur, il reste donc sur une défaite à West Ham 4-2, une défaite à City 1-0, une victoire à Wolverhampton 2-0, une défaite à Tottenham 3-2 et une défaite à Wolverhampton 3-2. Bref, à part la victoire à Wolverhampton, ils prennent tout le temps 3 buts. Ils ont pris qu'un but à City. Comme quoi c'est possible. Bon, c'est la question de se poser, c'est plus de savoir combien Arsenal va leur en mettre. Mais après, je dirais que dans le foot, tout est possible. Allez, les compos d'équipe et tactique pour Arsenal, ça serait du 4-3-3 avec gardien Ramsdale, défense White, Saliba, Gabriel, Kivior. Milieu de terrain, Odegaard, Jorginho, Rice, attaquant Saka, Havertz et Martinelli. Et pour Brentford, on aurait du 3-5-2 avec gardien Flecken, défense Collins, Ager, Jorgensen, milieu de terrain Reguilon, Yanelt, Norgard, Onyeka, Roslev, attaquant Wissa et Toney. Et donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Arsenal grandement favori qui en cas de victoire pourrait mettre la pression sur Liverpool et Manchester City. Et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 9 mars 2024 à 18h30 pour le match de la 28e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Arsenal, le troisième du classement, reçoit Brentford, le 16e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.